Pourquoi diable reparler du Brexit ce soir? Vous l'avez peut-être vu si vous suivez l'actualité, mais il faut être assez pointu, l'actualité bruxelloise. Le Parlement européen a voté, c'était hier soir, un peu tard, on a les résultats, que ce matin a voté, la dépêche AFP a voté pour approuver l'accord commercial conclu par l'Union européenne avec donc le Royaume-Uni, mettant un point final au chapitre du Brexit. Selon le résultat d'un vote officiellement annoncé ce matin, vote très très largement, plus de 80% de pour, très peu de non, quelques abstentions. Globalement, une ratification par le Parlement européen à Bruxelles, donc de cet accord commercial. Alors j'ai appelé ça en un ton fini avec le Brexit, Isabelle, parce qu'on n'en parlera plus jamais. Du Brexit, c'est juste une signature de plus. Cette fois-ci, c'est complètement sec. On peut archiver le deal au fond d'un placard, au fond d'une armoire. Écoutez, moi je dirais plutôt que c'est la fin d'une histoire, mais aussi le commencement d'une autre. C'est-à-dire qu'on n'en a pas fini avec le Brexit. Il va falloir continuer à construire ce nouveau partenariat avec le Royaume-Uni. Il va falloir mettre en place, de délivrer, de mise en œuvre de cet accord commercial. Et on voit bien qu'on a déjà quelques zones de friction. On a des zones de friction, notamment sur le protocole irlandais. Vous savez que l'Irlande du Nord reste dans le marché unique, reste dans l'union douanière, ce qui veut dire que les exportations britanniques tout en étant sorties de l'Union européenne, puisque ça appartient au Royaume-Uni, doivent être contrôlées. Les exportations britanniques doivent être contrôlées à la frontière qui se situe en mer du Nord. On a déjà eu, semble-t-il, c'est ce que disent les Européens, une violation de ce protocole avec des retards ou des reports sur les contrôles. Et tout ça sur fond de montée de violence en Irlande du Nord. On a le dossier épineux de la pêche, qui est loin d'être terminé, puisque vous savez, donc, il y a la possibilité d'accès aux eaux territoriales britanniques pour une partie, mais moyennant des licences que peine à délivrer le gouvernement britannique. Alors ça, pour le coup, c'était dans l'accord. Oui, mais c'est dans l'accord, mais on voit bien qu'on a déjà l'application et la mise en œuvre est quand même compliquée, donc on voit bien qu'on a des zones de friction. Tout n'est pas résolu sur le front des services, et notamment des services financiers. Et puis surtout, je crois qu'il va falloir voir comment ça vit, cet accord, et qu'on aura probablement des risques de contentieux assez importants, puisqu'il faut savoir que le Royaume-Uni s'est engagé à respecter des règles du jeu équitables. C'est ce qu'on appelle le level playing field. Autrement dit, il ne devrait pas trop diverger des réglementations européennes. Sauf que ça relèvera de l'interprétation. Ce sont des Anglais. Non, puis surtout, ça relèvera de l'interprétation. Voilà, l'interprétation. Ça veut dire quoi, par définition ? Et tout ceci fait que la relation risque d'être un petit peu tumultueuse et propice à de nombreux contentieux. Bon, donc on va en reparler. Première réponse, mesdames et messieurs, non, on n'en a pas fini avec le Brexit. Vous êtes d'accord sur ce point, Stéphane ? Oui, alors je ne l'exprimerai pas forcément comme ça, mais oui, en fait, depuis le début de cette histoire, il y avait 3 phases. Il y a eu une phase que moi je ne comprenais pas, qui était la phase politique, ce référendum, etc., mal compris, qui a duré quand même déjà un certain temps. Ensuite, on est rentré dans la phase institutionnelle, politique, qui vient de sortir finalement. Et puis là, on est tout content, ça y est, le Brexit est réglé avec un accord commercial qui va laisser quand même la possibilité... Mais qui ne règle pas, comme disait Isabelle, tous les problèmes, notamment, y compris tout ce qui n'était pas dans l'accord commercial, et notamment les services financiers. C'est pour ça que j'en parle. C'est-à-dire, en gros, il manque encore des zones d'ombre. Non, en fait, ce dernier accord commercial, c'est ce que les Anglais, finalement, ont réussi, avec une certaine partie des Européens, à créer ce lien pour pas que ça brise pour de bon et qu'on se regarde qu'on envoie, finalement, de lettres recommandées. J'exagère, c'est pas comme ça. Bon, ok. Maintenant, il y a les 2-3 zones d'ombre qui sont la pêche, vous en avez parlé, le dumping fiscal de l'Irlande qui reste dans l'Europe pour une raison très simple. Elle a un avantage fondamental à le faire. Et puis il y a cette histoire de services financiers que Londres ne veut pas abandonner. Et c'est donc pour moi pas du tout la fin de l'épisode Brexit. Là, ça va être le début de l'épisode de la guerre commerciale que ce Brexit, que je crains et que je déplore depuis le début, va pas forcément créer dans le sens guerre commerciale sino-américaine. Non. Là, on va commencer. Là, on a fait du juridique. Ce sont des diplomates, qui sont derrière chacun de ces actes. Là, maintenant, ça va être les financiers, les banquiers, etc., sur des sujets où c'est l'argent. La pêche, c'est l'argent.
l'Irlande, c'est l'argent. C'est toujours bon. Et là, ça va se compliquer, à mon avis. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plus une question d'indépendance intellectuelle et j'ai envie de dire patriotique comme M. Boris Johnson l'a vendu. L'inquiétude que moi j'ai toujours eue et que je continue à avoir, c'est que l'équipe en place, quel que soit le parti, l'équipe politique en place anglaise, je ne la trouve pas avoir le niveau des équipes politiques en place quand l'Angleterre en avait besoin, à des moments où l'Angleterre s'est faillitée avec, pardonnez-moi le terme, s'est battue avec l'Europe à une époque. Voilà. Là, en ce moment, j'ai pas l'impression, en tout cas, ils sont pas super rassurants. Donc on les sent pas hyper solides et je sais pas trop. Ouais, alors ils n'ont pas été mauvais sur tout, ils ont même été assez bons en termes de vaccination. Oui, mais regardez, ça pose un problème sur la vaccination. En l'occurrence, le nationalisme britannique en termes de vaccination est dénoncé par l'Europe. Donc vous voyez qu'on a pas mal de sujets de friction. Oui, parce que l'Europe a envie de à venir. L'Europe dénonce moins le nationalisme américain en matière de vaccination, qui n'a pas non plus exporté grand-chose. Un symbole, regardez ce papier, on l'a pris ce matin. Royaume-Uni, feu vert du gouvernement à la présence de voitures autonomes sur les routes. Alors ça n'a rien à voir avec le Brexit. En même temps, c'est le symbole d'une volonté quand même britannique d'être... Dans la course. De montrer que voilà, ils sont dans la course à l'innovation. Ils ont été très agressifs en termes d'objectifs climatiques, beaucoup plus qu'ils ne l'étaient avant quand ils étaient au sein de l'Union européenne. Il y a une volonté de se démarquer, de faire des trucs que les autres n'osent pas, etc. Est-ce que ça, encore une fois, c'est pas d'un point de vue institutionnel, il n'y a pas de lien direct entre ça et le Brexit, mais ça montre quand même une espèce de volonté des Anglais et du gouvernement de l'ami de Stéphane, Boris Johnson, d'être à la pointe de plein de trucs et de montrer que voilà, on est plus libre, on est plus innovant. Non, mais le slogan du Brexit, c'était Take Back Control. Donc c'était bien cette idée, en plus de dénoncer la bureaucratie européenne. Et là, ils montrent bien qu'ils peuvent avancer plus rapidement sur un certain nombre de dossiers, puisqu'ils ont la main. Quand ça les arrange, bien évidemment, de montrer qu'ils sont effectivement dans la course technologique. Après, il ne faut pas non plus gonfler la nouvelle, parce que d'après ce que je comprends, ça va être autorisé sur quelques autoroutes où les trajectoires, elles sont en ligne droite. Oui, il faut bien commencer en même temps. J'ai un petit doute que la France soit en pointe là-dessus. Non, mais c'est le signal. Je pense qu'effectivement, c'est un signal avant tout politique de se dire qu'ils sont dans la course technologique. Ils savent retrouver leur symbole, quoi. Et qu'ils peuvent s'émanciper de la politique européenne. C'est des petites pastilles qu'on balance comme ça. On veut donner l'impression que comme va commencer... Oui, je tombe dans le panneau, moi. Va commencer une certaine confrontation commerciale. On vous montre un peu aussi 2-3 trucs tout de suite. Montre les muscles. On sait faire. Mais sur les vaccins anglais, alors moi, ça m'agace un peu. Les États-Unis, c'est un autre sujet. Les Anglais, ils ont laissé partir le Covid beaucoup plus vite que nous. N'oubliez pas que le volume exactement. Parce qu'en fait, ils ont fait un choix de moyens, c'est un choix de budget. Ils ont moins mis des budgets dans les urgences, dans les services de réanimation, etc. Ce qui a fait qu'ils ont eu une augmentation plus forte du nombre de malades graves et de décès au départ. On ne peut pas les soupçonner, parce qu'ils ont eu sans doute raison, parce qu'en fait, ils ont tout de suite maintenu des budgets pour commander très vite et faire une espèce de dumping, de lobbying, plus un dumping sur mainmise sur... oui, ils ont été très réactifs en amont. Subvention plus que dumping. Mais enfin, ça va avec un peu, parce que on ne sait pas le prix où ils l'ont payé, que nous, on n'est pas prêt à payer. J'en sais rien, mais voilà. Il ne faut pas oublier que moi, j'ai une admiration folle pour ce peuple, parce qu'en fait, les Anglais ont cette capacité de s'adapter à toute situation et à toujours nous donner l'impression qu'ils sont gagnants. Voilà. Puis un pragmatisme à toute épreuve. Non, mais il y a peut-être des émissions de télé en Grande-Bretagne qui disent que les Français font des trucs sympas. Moi, il se trouve que voilà, j'essayais de. Et puis voilà, comme il y avait le vote au Parlement, c'était l'occasion de faire un petit point. Non, on n'en a pas fini avec le Brexit. J'ai 2-3 copains dans la banque ou dans la finance à Londres. En ce moment, ils commencent à regarder très clairement les appartements, soit à Paris, soit à Bruxelles. Pas fini de l'exode. Pas fini. À Luxembourg. Beaucoup plus riches que nous. En tout cas, dans ce business-là, ils peuvent se payer des appartements. Et puis parce qu'en fait, ils sentent que ça va devenir un peu plus compliqué. Je crois qu'il y avait une position attentiste et que l'exode financier n'en a pas fini. Oui, on avait parlé de centaines de milliers d'emplois, on n'en est pas là. On est loin de là, mais en tout cas, maintenant, ils vont connaître un petit peu plus. Effectivement, les choses vont peut-être se tendre et de facto, on va peut-être avoir davantage de délocalisation entre guillemets. Ce qui va sauver l'Angleterre, c'est qu'ils vont peut-être un peu déréguler la conformité et les contrôles sur les sociétés de gestion pour les garder en Angleterre, alors que nous, on se prend des batteries de trucs tous les jours. Oui, sur l'inflation en général, la CPR, évidemment, de la totale. Donc, ça, ils l'ont dit, qu'ils allaient déréguler. C'est peut-être ce truc qui va faire le frein. Là-dessus, ils l'ont dit. Allez, on n'en a pas fini avec le Brexit. En revanche, ce soir, on en a fini. On passe à notre deuxième sujet. On parle de Joe Biden. On traverse l'Atlantique.